Il y a une personne que vous connaissez bien et qui vous suit depuis très longtemps ici, du journal La Montagne. Il s'appelle Alain Albinet. Alors, il a pris l'album photo depuis 88 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un parcours marquant à travers des photos. Regardez, et c'est assez surprenant. Quel parcours! La première photo de François Hollande en Corrèze a été prise à l'occasion des législatives de 1981. Il est arrivé sur la circonscription de Jacques Chirac et se présente là avec son look d'étudiant parisien. Il ne savait pas que du côté de Mitterrand, on avait dit de lui couper les vivres de façon à ce qu'il ne gêne pas la réélection de Jacques Chirac, puisque Jacques Chirac avait indirectement aidé François Mitterrand à accéder à la présidence de la République contre Valéry Giscard d'Estaing. Ça, c'est en 90 pour les vœux du Nouvel An. Et François Hollande fait désormais partie des meubles. Il est à la préfecture, aux côtés de Jacques Chirac. Paradoxalement, tous les deux se retrouvent au cul des vaches avec la même facilité de relation avec les Corréziens. Et cette chaleur humaine a beaucoup plu. Chirac, c'était comme ça, alors qu'Hollande, c'est plus comme ça. Même s'ils vont meindre. Cette photo symbolise le véritable départ présidentiel de François Hollande. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Je me souviens de la jeune étudiante qui était là à mes côtés, qui était une étudiante noire américaine, qui était avec moi parmi les journalistes pour regarder la scène, a été happée par le service communication de François Hollande pour la mettre derrière le candidat au titre de la diversité et de la jeunesse. Ah, un autre gros coup extraordinaire, mais là, à l'initiative de Jacques Chirac. 3 mois plus tard, au musée de Saran, où Jacques Chirac fera le buzz en annonçant son soutien à François Hollande. Vous allez vous faire entendre, c'est ça? Je peux dire que je voterai Hollande. La famille, bien entendu, s'est empressée de dire qu'il s'agissait d'humour corrézien, mais tout le monde savait dans l'entourage, et surtout en Corrèze, que Jacques Chirac, moi le premier, d'ailleurs, je lui l'avais entendu dire déjà depuis 1 an. Là, nous sommes au comice agricole Saint-Germain-les-Vergnes, en août 2011, en pleine campagne électorale. Il est entouré de tous les maires du canton. Nous avons un maire communiste, un autre maire communiste, un maire de droite, une élue PS. Et tout le monde aimait bien être dans le sillage de ce candidat, parce qu'il y avait toujours des bons mots. Et il y en avait tellement qu'un jour, je me rappelle, quelques-uns de ses conseillers lui ont dit « Mais François, il faudrait arrêter de dire des blagues, parce que bientôt, ça va se retourner contre toi. » Et lui-même, il prenait un malin plaisir. Cette photo date du 2e tour de la présidentielle de 2017. Alors, ça doit être une des rares fois où je vois Hollande sans cravate. Pourtant, je l'ai suivi pendant 28 ans. Et qu'est-ce que vous avez appris de l'homme ? Qu'il existe des gens insubmersibles, malgré tout. Des gens qui vont jusqu'au bout de leurs ambitions. Et peut-être que la sienne n'est pas encore terminée. C'est pas un homme qui aime l'argent, c'est pas un homme qui aime le pouvoir pour le pouvoir. Oui, j'aimerais connaître la nature de cette essence-là qui fait avancer le moteur Hollande.